La toiture des halles sud de Beaulieu-Lausanne produit à la fois de l'électricité d'origine solaire et héberge plantes, insectes et oiseaux. Revenons sur l'histoire du site. Alors après 80 ans de bons et loyaux services, la société coopérative Comptoir Suisse, un nom plein de symboles, a constaté qu'elle devrait faire comme tous les centres de congrès et d'exposition en Suisse et à travers l'Europe, à savoir faire appel au pouvoir public pour le cofinancement des infrastructures qui ont une vocation évidemment pour l'économie, la vie sociale de Lausanne et de sa région. La Fondation de Beaulieu a donc été créée en 2000 avec l'apport de capitaux de la ville de Lausanne, de l'État de Vaud, de Lausanne Région, les 28 communes d'agglomération, de nombreuses autres communes vaudoises. Elles ont réuni 80 millions pour permettre au site de trouver un nouveau souffle, respectivement de rentrer de plein pied dans le 3e millénaire. La Fondation de Beaulieu est donc la société propriétaire des murs et a pour fonction unique d'entretenir le site, de le rénover. Tous les loyers qui sont encaissés sont à 100% affectés au bien-être du site de Beaulieu. Les halles sud qui ont été construites en 2010 et 2011, comme tout bâtiment, ont 5 faces, la 5e étant le toit. Et dans une première phase, nous avons construit ce toit de telle façon à ce qu'il retienne des eaux de pluie pour que, lors de fortes intempéries, les 10 premières minutes d'eau soient stockées sur le toit avant d'être injectées dans les collecteurs de la commune. Et la deuxième opération, c'est celle qui est présente aujourd'hui, à savoir la mise sur cette 5e façade des panneaux solaires aptes à alimenter en gros 130 ménages et pourquoi pas demain 200 ménages quand on sera dans la société à 2000 watts. Dans le cadre du développement d'un site bientôt centenaire, la notion d'économie d'énergie prend toute sa valeur et la Fondation, depuis le tout début des travaux, s'attache à économiser dans la mesure du possible l'énergie, à éviter la dispersion de la chaleur principalement. Elle travaille beaucoup, par exemple, avec la ville de Lausanne s'agissant du chauffage à distance. Donc le mazout est là peut-être en secours, mais pas en énergie première. De son côté, la ville de Lausanne a créé en 2009 la société Sirenessa pour développer sa production d'énergie renouvelable. Alors nous vivons une période extrêmement charnière en ce moment au point de vue de la politique énergétique. La Confédération, suite à la catastrophe de Fukushima, a décidé de renoncer au nucléaire. C'est une décision du Conseil fédéral et des chambres. Et puis de mettre en vigueur une stratégie énergétique pour 2050. Alors 2050 c'est dans longtemps, mais il faut prévoir toute une série d'étapes intermédiaires et il faut prévoir l'intégration des nouvelles énergies renouvelables dans le solaire, dans cette stratégie. Les énergies renouvelables doivent être vues comme complémentaires les unes des autres. Il y a le solaire qu'il est très aisé d'installer dans un contexte urbain, sur des toits, dans un contexte industriel, sur des immeubles de logement. Il y a l'éolien qui pose beaucoup plus de problèmes en termes paysagers, en termes d'acceptation. Il y a évidemment l'utilisation de la biomasse et puis il y a la géothermie qui est, disons, plus difficile économiquement à mettre en place. Le solaire réfère à la forme d'énergie la plus disponible. Le soleil va briller beaucoup plus longtemps que l'humanité va vivre. Mais évidemment, elle est aussi parfois un petit peu intermittente. Et puis il y a des moments dans la journée où il y a plus de soleil que d'autres. C'est pour ça que cette complémentarité entre les formes d'énergie est renouvelable avec ce qu'on appelle le mix énergétique dans lequel il faut accroître la part de toutes les énergies renouvelables. Pour cette stratégie multifacette, la ville de Lausanne a investi dans une société qui s'appelle la société Sirène. La société a des objectifs très ambitieux en matière de solaire photovoltaïque puisque nous envisageons dans quelques décennies de fournir à peu près 10% de l'entier de l'électricité consommée par les Lausannois avec du solaire photovoltaïque.
Côté pratique, comment réalise-t-on une installation solaire photovoltaïque ? La spécificité de cette installation, c'était de pouvoir installer une structure porteuse en utilisant le substrat existant, un lestage d'environ 7 cm comme base de lestage pour la structure porteuse des modules, sans pour autant intervenir directement sur la structure et le bâtiment en lui-même. Le fonctionnement des modules photovoltaïques est très simple. On capte directement l'irradiation solaire que l'on reçoit chaque jour sur les surfaces actives des modules. Cette énergie que l'on reçoit est canalisée par des cellules photovoltaïques que l'on voit sur ces modules et l'ensemble de cette énergie est véhiculé à travers des câbles où on a du courant continu qui sera ensuite directement raccordé sur des onduleurs. En quelques chiffres, l'installation, c'est 1508 modules qui ont été posés, une structure porteuse d'environ 100 tonnes et un substrat qui fait également 100 tonnes. Donc on se retrouve sur une surface de 5500 m² avec 200 tonnes de matériel qui a été posé. Ce bâtiment se prête parfaitement à ce genre d'installation, puisque sans avoir à toucher l'architecture même du bâtiment, on a profité de la plus grande longueur du bâtiment pour orienter les modules plein sud et avoir une production optimale. Et une fois que le soleil a bien brillé, que fait-on de l'électricité produite ? Voilà, nous sommes dans les entrailles des Halles Sud de Beaulieu et vous avez ici l'arrivée des câbles des panneaux solaires derrière ce canal et chaque rangée de panneaux solaires est connectée pour arriver ici dans ces câbles rouges et noirs. Le courant continu qui arrive depuis les panneaux solaires va donc rentrer dans ces onduleurs. Ce courant continu, c'est un petit peu la même chose que du courant qui est produit par des batteries ou des piles, donc c'est vraiment la source même du panneau solaire. Et puis l'onduleur va transformer ce courant continu en courant alternatif, c'est-à-dire le courant qu'on a sur le réseau de la ville, le courant qu'on va retrouver dans nos prises électriques à la maison. Aujourd'hui, l'énergie solaire est devenue très compétitive et ceci grâce à une diminution des prix sur les panneaux solaires eux-mêmes et sur les onduleurs. Alors on a vu que l'énergie solaire avait été transformée en courant alternatif. Tous ces onduleurs sont mis ensemble et l'ensemble de cette production va partir dans le réseau électrique de la ville. Donc entre ces onduleurs et le réseau électrique de la ville, il va y avoir un compteur des services industriels qui va comptabiliser l'ensemble de cette production. Mais physiquement, l'électron qui aura été produit va être consommé au plus proche de sa source, c'est-à-dire sûrement dans cette zone ici du Palais de Beaulieu. Par contre, c'est comptabilisé pour le réseau national de SwissGrid. Alors sur ces écrans d'onduleurs, aujourd'hui, un des grands avantages, c'est qu'on a l'ensemble des informations qui nous intéressent. On a la puissance de cet onduleur qui est donné ici. Donc ici, on a un peu plus de 6 kW de puissance. On a l'énergie du jour et l'énergie totale qui ont été injectées dans le réseau par cet onduleur. Et puis vous avez ici toutes les données entre le courant continu qu'on a là, avec des valeurs de tension et de courant, et puis on a le réseau qui est ici à droite. Donc on voit bien que c'est l'onduleur qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Mais une politique de développement durable, ce ne sont pas que des énergies renouvelables, c'est également ménager une place pour la nature en ville. Alors, les toitures végétalisées apportent de nombreux avantages dans les villes. Aujourd'hui, on doit densifier, construire du logement et on perd des surfaces vertes. Donc, les toitures végétalisées, c'est une façon de retrouver des surfaces vertes dans les villes, de retrouver du végétal dans les villes. Pourquoi du végétal dans les villes? C'est extrêmement important. Les toitures végétalisées comme celle-ci permettent de filtrer l'air, de stabiliser les poussières fines, les particules fines qui sont dans l'air. Donc, généraliser les toitures végétalisées, ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'air en ville. À l'heure actuelle, autour des enjeux qu'on a en termes de pollution de l'air, je pense que c'est un élément extrêmement important. Cela tempère le climat. On sait bien que le matériau minéral reflète la chaleur et augmente la chaleur. Au contraire, le végétal et végétaliser les toitures, c'est tempérer le climat, donc un peu plus de fraîcheur en été, un peu moins de froid en hiver, donc c'est un avantage non négligeable. Et enfin, les toitures végétalisées, c'est un plus pour la nature en ville, je crois que c'est extrêmement important.
important aujourd'hui de favoriser la nature dans les villes. Les toitures végétalisées, c'est des refuges pour les oiseaux, pour les insectes. Ça permet de nourrir les oiseaux, à la faune et à la flore, de se développer. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de favoriser dans nos villes qui se densifient, où il y a plus de logements, de favoriser la nature en ville. Mais comment faire cohabiter panneaux solaires et végétation, qui plus est sur un toit? Alors on a installé une végétation de type extensif, c'est-à-dire ce sont des espèces que l'on trouve naturellement dans la nature en fait, et qui sont vraiment adaptées à un sol sec et pauvre en matière organique. Ce sont des espèces qui vont pouvoir supporter les conditions extrêmement arides d'une toiture végétalisée. On a séparé la toiture en 4 secteurs pour tester différents types de plantes. Un premier secteur, ce sont des plantes qu'on va retrouver naturellement dans des milieux naturels de type pierrier et boulis. Un second secteur, ce sont des plantes qu'on va trouver naturellement dans un milieu de prairies maigres. Troisième secteur, ce seront des plantes qu'on va trouver plutôt dans des coteaux secs. Et le quatrième secteur, c'est le secteur où on se trouve ici, où on peut se permettre d'installer des plantes qui peuvent monter relativement haut, puisqu'il n'y a pas la contrainte des panneaux solaires. On a plus d'une cinquantaine d'espèces végétales qui vont être présentes sur ce toit. Les expériences qui ont été faites, il y a des espèces sauvages qui sont extrêmement rares au sol, qui se sont installées en toiture, parce que les milieux naturels n'existent plus au sol. Pour réaliser ce projet de développement durable, la Fondation de Beaulieu, la société Sirène SA et le service des parcs et domaines de la ville ont travaillé main dans la main. Sirène a évidemment des projets phares dans son portefeuille de projets solaires photovoltaïques. Et le projet que nous avons ici est un de ces projets phares. C'est un grand toit, c'est une grande surface. Et c'est important de dire que ces grandes surfaces, il faut évidemment les valoriser du point de vue solaire photovoltaïque. Et puis c'est aussi un apprentissage à travailler ensemble, à travailler en partenariat avec d'autres secteurs de la collectivité publique, le service des parcs et domaines, pour composer les panneaux solaires photovoltaïques et puis la partie arborisée du toit, qui seront deux parties mutuellement favorables. Et puis évidemment le partenariat avec le propriétaire des lieux, avec la Fondation de Beaulieu, qui évidemment a été associée très étroitement à la réalisation de ce parc dans un véritable partenariat qui nous a appris à travailler en très bonne entente. Pour Sirène, c'est évidemment quelque chose de très favorable de se rendre compte des partenariats de grande ampleur comme celui-ci sont possibles et vont pouvoir encore être développés. La Fondation de Beaulieu et son locataire principal MCH Beaulieu-Lausanne attachent beaucoup d'importance à ce que le site de Beaulieu s'intègre dans son environnement bâti. Tel qu'exprimé précédemment, tous les produits que la Fondation encaisse sont affectés à la rénovation de ce site et à lui donner toutes les chances d'être compétitif demain dans le marché suisse et le marché européen. Pour conclure, un immense merci au service industriel de Lausanne par son directeur M. Pidou, à la société Sirène par son directeur M. Mesplé, à nos partenaires, la télé, on a le droit de la citer, pour cette superbe réalisation ici sur les toits de la Halle Sud. Je vous remercie.